Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos initiée par le cabinet BK Conseil. Cette série de vidéos est consacrée dans une première phase à CG100C Comptabilité, qui est un logiciel bien connu sur le marché, bien utilisé également au Bénin pour les praticiens de la comptabilité. Alors, nous allons commencer cette série de formations à travers des vidéos que nous allons diffuser périodiquement. Cette série de vidéos vous permettra d'acquérir des notions, des compétences nouvelles à travers le module censé comptabilité et de pouvoir vous familiariser un peu plus avec le logiciel. Sans plus tarder, nous allons démarrer le module CG100 comptabilité. Alors, nous venons au niveau de la barre d'outils. Nous allons cliquer sur CG100 comptabilité. Voilà. Une fois que le logiciel est ouvert, nous allons essayer d'agrandir cette fenêtre déjà pour que ça soit un peu plus confortable. Voilà un peu comment se présente le logiciel CG100 comptabilité. Ce que nous allons faire dans un premier temps pour pouvoir démarrer ce module de formation, il s'agira de créer un dossier comptable, c'est-à-dire une société, une base de données comptable dans laquelle nous allons pouvoir faire tout le travail qui suivra après, c'est-à-dire saisir les informations nécessaires, créer les comptes, créer les journaux, faire les paramétrages, créer des comptes utilisateurs avec différents accès. Voilà un peu ce que nous allons faire dans ce premier tutoriel. Alors, la création d'un dossier passe par le menu Fichier, Nouveau. Et là, nous allons indiquer le nom de la société que nous voulons créer. Je vais nommer ça Démo Compta. Je vais nommer la société Démo Compta. À partir de là, je clique sur Suivant. Les activités. Formation. L'adresse, le pays. Ce sont des informations que nous pouvons renseigner au fur et à mesure. La région, Atlantique par exemple. Le pays Bénin. L'adresse Calavi. Le code postal c'est le 229. La ville c'est Calavi par exemple. Alors, nous allons mettre suivant. Puisque nous sommes déjà en 2021, on va laisser ça, la création, ainsi que début d'exercice 1er janvier 2021, fin d'exercice 31 décembre 2021. Nous allons faire suivant. Ici, nous allons changer la monnaie parce que
La première cas, c'est l'euro, puisque nous n'utilisons pas l'euro et que nous utilisons par exemple le franc CFA. Nous allons changer pour préciser la monnaie que nous utilisons. Donc, franc CFA. Nous allons faire suivant. Puisque le franc CFA n'a pas de virgule, nous allons supprimer le nombre de décimales. Et ici, nous mettons une COF. Et ici, franc CFA. Tableau comptable. Ici. Alors pendant quelques minutes ou quelques secondes là, ça va configurer dans un premier temps un peu la base. Ça va faire une première configuration. Et à partir de là, une fois que cette première configuration est créée, le dossier sera ouvert et accessible que nous puissions maintenant travailler dans ce dossier. Travailler dans ce dossier pour la création des éléments qui vont suivre. Dans un premier temps, renseigner suffisamment les informations sur la société. Dans un second temps, nous allons créer les comptes utilisateurs, attribuer quelques accès aux utilisateurs, définir des mots de passe sur ces comptes utilisateurs. Ensuite, nous allons passer au paramétrage du Cisco Radar révisé. Il faut le dire clairement, le logiciel CG est conçu à la base pour être comme un logiciel utilisé pour la comptabilité française. Mais la particularité de ce logiciel, c'est qu'ils ont laissé la voie ouverte à des paramétrages que nous avons la latitude de faire pour n'importe quel plan comptable dans le monde que nous pouvons réaliser. Et ce qui fait aujourd'hui que la force de ce logiciel, c'est ça en fait. Il y a peu de logiciels qui existent qui laissent la main aux utilisateurs de faire un certain nombre de paramétrages. Sage en ont suffisamment dans tous ces modules, même si vous n'êtes pas dans la région française. Voilà, une fois que le dossier est créé, la société, l'affichage est comme ça, et vous voyez en haut, CG100, comptabilité premium, démo comptable, exercice 2021. Donc c'est à travers ce dossier que nous allons faire toutes les configurations nécessaires pour permettre à l'utilisateur de pouvoir utiliser ce module et de pouvoir faire les états comptables, les états financiers avec ce module. Comme je l'ai dit tantôt au début, c'est une série de vidéos. Et dans cette première série de vidéos, nous avons prévu un certain nombre d'enseignements, qui se résument en 5 éléments. Le premier élément, c'est d'abord comment créer le dossier. Le deuxième élément, c'est renseigner suffisamment le dossier. Le troisième élément,
c'est comment créer des comptes utilisateurs. Des comptes utilisateurs pour pouvoir accéder au dossier. Le troisième élément, le quatrième élément, c'est comment faire les paramétrages nécessaires au Sysquadar Révisé, puisque nous l'avons dit tantôt, c'est un module, c'est un logiciel plutôt, qui est destiné à différents utilisateurs, à différentes régions, et qui n'est pas conçu uniquement pour la France, qui nous laisse le choix d'un certain nombre de paramétrages libres. Donc, cela étant, nous allons continuer avec identification. Vous avez remarqué que les différents éléments que nous avons mis au départ se retrouvent là. Nous avons la possibilité de continuer par mettre les informations que nous voulons. Nous avons la possibilité de mettre IFU, le numéro IFU, titre informatique. Nous avons la possibilité de mettre des numéros, titre d'information, notre email, et voilà, autant d'informations que nous pouvons renseigner au fur et à mesure. Ici, nous avons la possibilité de créer des contacts, un certain nombre de contacts, interlocuteur, catégorie, prénom Arnold, le service n'est pas encore créé, et nous pouvons, fonction comptable, son adresse et tout. Voilà, et il existe une panoplie d'informations que nous pouvons renseigner pour ce logiciel. La monnaie, le format de la quantité, nous pouvons laisser comme ça. Et nous allons continuer. Voilà, ça c'est quelques éléments que nous avons choisi rapidement de renseigner. Nous allons revenir encore sur ce volet plus tard au cours de ce module. Nous fermons d'abord. Alors, nous allons maintenant faire la création des utilisateurs. Pourquoi les utilisateurs? Parce que c'est un logiciel capable de fonctionner en réseau, donc peut accueillir un certain nombre d'utilisateurs en fonction de du nombre de postes que vous avez achetés. Ça peut avoir un certain nombre d'utilisateurs. Donc, nous allons pour le faire dans Fichier, autorisation d'accès, utilisateur. Et là, vous voyez que le premier utilisateur créé par défaut est l'administrateur, qui est le premier utilisateur créé. Nous pouvons créer autant d'utilisateurs que le logiciel nous offre en temps de nombre de postes. Donc, je vais faire nouveau. Je vais mettre comme nom Monsieur Jean Brunel. Comptable. Si j'ai le mail de Monsieur Brunel, arrobase compta. Temo compta par exemple. Temo compta.
point BG utilisateur. Donc je peux lui choisir le profil utilisateur que je veux. Soit je le mets en profil invité, soit je le mets en utilisateur. Mais lorsque je choisis de le mettre en profil invité, c'est quelqu'un qui accède au logiciel juste pour faire consulter les données. Donc soit je le mets en utilisateur et j'ai la possibilité de le choisir soit en utilisateur, administrateur ou personnalisé. Et là, je peux maintenant venir sur ce compte utilisateur et lui donner différents accès. Donc, à travers autorisation, je peux lui donner différents accès. Par exemple, les paramétrages, paramètres société, je peux lui interdire l'écriture. Je prends un autre exemple. Mise en page, tout interdit. Je prends possibilité d'importer ou d'exporter des dossiers, tout interdit. Import paramétrable, tout interdit. Exporter, tout interdit. Synchro, tout interdit. Voilà quelques interdits que je lui sélectionne qu'il a déjà. Menu structure, par exemple, interdit la suppression des comptes, interdit tout interdit pour le plan analytique, interdit la suppression du plan tiers. Donc nous avons plusieurs possibilités, soit d'interdire des éléments, soit d'interdire en écriture, d'interdire en suppression, de tout interdire, de tout autoriser. Donc, voilà un peu. Interdire le plan tiers, interdire par exemple écriture sur le poste budgétaire, tout interdit, tout interdit. Dans l'option traitement, on dit par l'ordre, flou de saisie, clôture des jetons, c'est pas destiné à tout le monde. Gestion des comptes, intégration analytique, gestion des extraits, synthèse théorie. Fin de l'exercice. Là, il faut mettre toutes les interdictions quand il ne s'agit pas d'un utilisateur averti de siège. Il faut mettre toutes les interdictions. État, bon, on peut quand même déjà laisser. Là, on peut interdire ça.
Rapport d'activité, non. Bilan, non. Comptabilité, non. Ça, on peut état libre à ce niveau. Contrôle des comptes, on peut laisser. Révision. Accès vérificateur, non. Accès contrôleur, non. Donc, voilà un peu ce qu'on peut, par exemple, sommairement lui laisser comme attribution pour éviter la perte de données dans le système. On fait OK. Nous venons de valider cet utilisateur. Alors, le nom d'utilisateur, c'est m.jean.prunel. Et c'est à travers ce nom qui est inscrit là que l'utilisateur peut se connecter. Donc, il est important que l'utilisateur connaisse son nom, son identifiant à travers lequel il peut se connecter, qu'il le garde correctement pour pouvoir accéder au système. Donc, nous allons réinitialiser le mot de passe pour permettre à l'utilisateur m.jean.prunel de pouvoir se connecter au système et de mettre directement son mot de passe. Oui. OK. Donc, nous irons maintenant dans un premier temps fermer le dossier. Ensuite, nous allons ouvrir le ciel pour permettre à monsieur Jean Brunel de pouvoir se connecter. Donc nous effaçons l'administrateur. Donc M. Jean Brunel. Nous faisons entrer. Et là, ça nous demande automatiquement de mettre le nouveau mot de passe. Donc, mettons un mot de passe, ce mot de passe, monsieur, donc je ne vais pas dire ce que c'est. Je vais juste l'écrire. Donc là, j'ai utilisé que ces 4 caractères, mais on peut faire un peu plus de caractères si l'on veut. En fait, on peut utiliser tout type de caractères pour écrire ce mot de passe pour pouvoir le sécuriser davantage. On peut écrire tout type de caractères. Je tiens à le préciser. Je fais OK. Et là, vous verrez que l'utilisateur qui sera connecté sera désormais Monsieur Jean Brunel. Et donc, pour voir un peu les accès de Monsieur Jean Brunel, vous voyez, voilà un peu les accès de Monsieur Jean Brunel. Là aussi, on avait interdit en écriture. Et vous verrez que Monsieur Jean Brunel n'a pas la possibilité d'écrire. Voilà, tout est grisé comme ça. Voilà un peu. Il n'a pas la possibilité d'écrire. Tout est grisé. Voilà. Vous voyez un peu. Donc c'est l'accès qu'on a donné à Monsieur Jean Brunel qu'il pourra utiliser. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui n'apparaîtront pas parce que tout a été interdit. Et donc, ces accès ne seront même pas visualisés par l'INSERC. Il ne saura même pas si que
il y a de ces sous-menus qui existent, comme même c'est là, l'utilisateur ne saura pas que ce menu existe parce que son accès ne lui permet simplement pas de voir ces menus. Donc c'est très intéressant les fonctionnalités de ce logiciel que je vous recommande vivement aussi. Très intéressant. Ça offre énormément de possibilités. Donc, c'est les accès qu'on donne à M. Jean Brunel qui lui permettront de travailler. Voilà. Maintenant, nous allons continuer avec le paramétrage Cisco ADA révisé. Et pour le faire, nous ne pouvons pas utiliser l'accès de M. Jean Brunel parce que c'est un accès très limité. L'accès de M. Jean Brunel est très limité, donc nous ne pouvons pas travailler avec cet accès. Nous allons retourner et nous connecter avec l'administrateur. Nous allons d'abord fermer le dossier et retourner nous connecter avec l'accès administratif de ce module et de travailler sans restriction d'accès. Donc ça vient avec le dernier utilisateur qui s'est connecté sur le poste. On va mettre administrateur. Donc initialement l'administrateur n'avait pas de mot de passe, nous allons faire OK. Et voilà. Voilà, nous sommes à nouveau reconnectés avec l'administrateur. Et vous verrez tout à l'heure par rapport à l'accès qu'on avait donné à M. Jean Brunel que l'administrateur a un peu plus à toutes les fonctionnalités du logiciel en fait. Ouais. Il y a beaucoup à partir de là. On avait tout masqué pour M. Jean Brunel, l'administrateur en tout, parce que c'est lui qui a tous les droits d'utilisation sur le logiciel. À part bien sûr le droit de pouvoir toucher à la configuration en termes d'écriture, en termes de codage du système, il a quand même énormément de droits en tant qu'utilisateur pour pouvoir travailler sereinement sur le logiciel. Donc, nous allons continuer avec le paramétrage OADA. C'est Cisco ADA révisé si vous voulez. Et là, pour pouvoir le faire, nous irons maintenant dans le menu fichier, paramètres de société. Et qu'est-ce que nous ferons ici? C'est de configurer un peu les comptes OADA parce qu'au départ, je vous le disais que le logiciel étant prévu initialement pour la France, vu l'intérêt des différents utilisateurs des différents pays, le constructeur a laissé la possibilité de faire des paramétrages manuels qui permettront à d'autres utilisateurs d'autres pays de pouvoir utiliser sereinement le logiciel, peu importe leur pays. Donc, voilà pourquoi, pour pouvoir l'utiliser, nous allons refaire un peu les paramétrages OADA.
Alors, parlons des paramétrages WADA. Il faut comprendre que pour pouvoir le réussir, il faut avoir le fiscal WADA révisé à côté et voir un peu comment se comportent les comptes de fiscal WADA révisé avec les comptes français. C'est vrai que nous avons pas mal de statuts de compte en commun, mais d'autres ne sont pas pareils. Et c'est surtout sur ceux-là que nous allons brièvement vous montrer qu'il faut aller changer, sinon plus tard vous aurez de petits bébés, de petits problèmes dans l'utilisation du système. Donc, c'est pour ça que nous voulons vous montrer déjà quelques-uns de ces comptes-là. Nous n'avons pas le temps de pouvoir tout faire ici parce que il s'agit d'un module qui doit se faire en quelques minutes, pas une série de formations complètes. Donc, nous allons vous montrer quelques-uns rapidement. Alors, donc, je vais sur compte généraux, je vais sur nature de compte. Et là, j'ai par exemple la nature client, c'est la nature et le compte là. Justement, quand je reste sur cette nature, je regarde et quand je compare à mon fiscal WADA révisé, il me manque quelques fourchettes là. Quelques fourchettes de compte, il me manque par exemple le K100, le K112, le K114, le K118. Oui, il me manque par exemple ces fourchettes-là. Donc, si je veux compléter une fourchette donnée, je viens au niveau du début de la fourchette, je mets K112, parce que c'est K112. À la fin, je mets K112 et je complète avec les Z. Je reviens ici, je mets. Si c'est un compte qui a besoin de report à nouveau, je mets le report à nouveau. Et parlant des comptes qui doivent avoir des reports à nouveau, nous le savons, c'est les comptes du bilan. Donc, c'est les comptes de la classe 1 à 5 qui ont besoin d'avoir des reports à nouveau. Étant donné que le compte client est du compte 4, donc nous avons besoin d'avoir le report à nouveau. Générer le report à nouveau se fait de deux manières possibles. Soit nous générons le solde du report à nouveau, soit nous générons les écritures non lettrées. Donc toutes les écritures non lettrées vont se générer dans la nouvelle année pour le report à nouveau et qui va constituer le solde. Ça fait un peu plus lourd parce que si vous avez 1000 clients ou 2000 clients et que ça doit générer les écritures non lettrées pour ces 2000 clients, ça fait un peu lourd. C'est pour cela, de façon simple, nous recommandons de reporter le solde du compte. Et si d'aventure vous avez besoin d'avoir des informations sur le détail de ce solde, vous reportez à l'exercice précédent simplement. Voilà. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser ceci pour ne pas alourdir inutilement votre base et vous faites enregistrer et automatiquement l'élément créé apparaît là. Donc, voilà un peu. Je clique fournisseur par exemple. Nous avons quelques éléments et il y a bien d'autres qui manquent évidemment. Et là, je vais vous montrer le premier élément qui sera l'élément qu'il faut corriger nécessairement. C'est au niveau de la banque. Quand vous prenez le plan français tel que mis, vous avez le 51 à 519. Et quand vous prenez chez nous,
Dans le sysquad à réviser, le compte banque commence dans la fourchette du 52. Donc, nous allons modifier directement ceci. Nous allons le modifier. 52,9 par exemple. Je mets 7, 7, 7, 7, 7. Et faire enregistrer. Voilà. Donc, je vais te corriger ça. Je vais dans le compte caisse par exemple. J'ai par exemple 53. Voilà. Alors que dans le sysquad à réviser ou dans l'ancien sysquad, la fourchette du compte caisse c'est 57. Donc je mets 57 et je viens aussi corriger à la fin 57 1 ou bien 57 9 7 7 7 7. Je fais faire l'aider. Voilà un peu comment il faut procéder pour le paramétrage OADA, et vous devez le faire pour tous les fourchettes, pour toutes les fourchettes de compte qui manquent dans le système en fait. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne pourra pas tout vous montrer. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le paramétrage OADA. On va continuer maintenant avec la création du plan comptable. Donc, nous retournons maintenant. Nous allons venir découvrir le menu structure, un menu à travers lequel beaucoup de choses se créent pour l'utilisation du logiciel. Il s'agit notamment du plan comptable, du plan tiers, des collaborateurs, des taux de taxes, des codes de journaux, des banques, des postes budgétaires, etc., etc. Donc, c'est à travers ces éléments que nous créons ces différents comptes. Alors, nous allons vous montrer comment créer quelques comptes. Mais avec le logiciel Sage, il existe la possibilité de faire ce que nous appelons des importations. Si vous avez un plan comptable de plus de 2000 comptes, je ne vais pas vous demander de créer ces comptes un à un. Il suffit de les avoir en version numérique sous un format Excel. Et il y a la possibilité de pouvoir importer avec des formats paramétrables ces 2000 comptes ou 3000 comptes que vous avez, peu importe le nombre, de pouvoir les importer plus facilement. Il existe aussi la possibilité d'importer des écritures dans le logiciel comme dans Nesforte. Voilà un peu quelques autres encore fonctions que le logiciel offre et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres logiciels. Voilà. Donc, sur le plan comptable, nous cliquons et nous allons faire nouveau. Et là, nous allons commencer par créer quelques comptes. Je pense commencer par le début, le 41 fournisseurs. Je vais utiliser une ossature de compte à 8 chiffres. Je vais rester à 8. Parce qu'avec le sysquad à réviser aujourd'hui, le compte général, la base doit être de 4 chiffres, plus les 2 chiffres de l'Afrestat, du code Afrestat qu'on doit ajouter nécessairement, plus autant de chiffres que je veux en fonction du nombre de comptes que je veux créer. Donc si j'ajoute 2, ça veut dire que je peux créer de 0 à 99 comptes pour le compte fournisseur là. Donc une centaine de comptes. Pour beaucoup d'entreprises, une centaine de comptes par sous-compte est suffisamment bon. Donc si je veux, je peux aller à 10 ou 12, mais ce n'est pas nécessaire pour beaucoup d'entreprises dans l'espace Esquadra. Ce n'est pas nécessaire. Donc je reste dans cette fourchette là et je crée fournisseur.
Je laisse sur créer et valider et créer un nouveau compte. Donc ça va dans la main de créer automatiquement 41 11 1 2 3 client. Je fais pareil. Je crée client fournisseur. Je crée par exemple la banque 51 11 40. Je fais par exemple Coris Bank. Je crée le 57 11 caisse Calavé. Je mets par exemple le 601 achat de marchandises. Je crée par exemple le 10 13 capital, tout simplement. Je crée par exemple le 131 bénéfice en instance. Attention. Donc, par exemple, le 121, report à nouveau. Créditeur. Donc, par exemple, le 129, report à nouveau. Débiteur. Le 139 aussi. En instance l'affectation. Voilà. Je crée par exemple $89 11 impôt sur le résultat. Donc par exemple 10 11. Vous allez remarquer que peu importe dans lequel vous créez, l'alignement se fait automatiquement. Et à ce niveau, j'ai fait un 0 de trop et ça se retrouve décalé. Vous voyez? En accès administrateur, j'ai la possibilité de supprimer ce compte que j'ai créé et de pouvoir le recréer. Mais je n'ai pas la possibilité de changer ce numéro automatiquement. Voilà. Donc, vente de marchandises. Donc, comme je vous le disais, en accès administrateur, je peux supprimer. Et si je fais ouvrir, vous allez voir que le compte est créé là. Et donc, je n'ai pas la possibilité de pouvoir corriger mon erreur, sauf qu'en supprimant et en reprenant en fait. Je supprime. Je peux reprendre maintenant. 131, 3, 4, 5. Bénéfice
Naissance. T'as fait action. Bon, je laisse. Je clique sur annuler et je laisse la création des comptes. Donc voilà un peu quelques comptes qu'on a créés pour vous montrer comment ça se fait avec le logiciel. La prochaine étape maintenant, c'est de créer un certain nombre de journaux. Alors, après les comptes, c'est les journaux qu'il faut créer, puis c'est dans ces journaux que nous devons faire la saisie des écritures. Donc, après les comptes, c'est les journaux. Donc, nous allons maintenant aux journaux. Le logiciel nous permet d'avoir plusieurs types de journaux. Structure, code journaux. Nous irons maintenant sur nouveau. Et là, le type de journal dépend de celui que vous voulez créer. Donc, nous avons les journaux achat, vente, trésorerie, générale, situation. Pour ce module, nous avons créé les 4 premiers qui sont déjà là. Ça nous permet de pouvoir largement utiliser le logiciel. Donc, journaux achat, je mets le code ACH par exemple, je mets achat. Continuer et créer un nouveau. Je mets vente. VTE. Je mets vente. Je mets trésorerie. Et là, je vais créer un journal caisse. CAI. Caisse. Calavi. Si j'ai bonne mémoire, caisse Calavi. Je mets le compte, numéro de compte caisse. Je ne le connais pas dès que je mets les 4 premiers chiffres. Je peux cliquer et sélectionner. Je coche là. Je coche là. Et je valide. Je valide. Je peux créer un nouveau pour la banque. Coris. On avait dit Coris. Coris Banque. Je fais suivant. Je tape le 52. En contrepartie. Je fais suivant. Suivant. Maintenant, nous allons créer un compte de type général. D'abord, le premier, c'est RAL. Report à nouveau. Nous allons créer un autre type de compte au départ, par exemple. Opération TVS. Et enfin, le dernier, un journal salaire, par exemple. Salaire, parce que c'est ce qui est primordial quand vous travaillez pour quelqu'un. Vous devez être rémunéré. Voilà. Nous sommes à la fin de ce tutoriel consacré à la création du dossier comptable dans Cégissant Comptabilité. Et à travers ce module, nous avons vu un certain nombre de trucs, un certain nombre de choses que sont la création du dossier, renseignement, la création des comptes utilisateurs et les mots de passe, le paramétrage du sysquad à réviser, la création du plan comptable, la création des journaux. Et nous avons créé différents types de journaux aussi. Voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel.
Merci de l'avoir suivi. Restez connectés à notre chaîne pour bénéficier d'autres vidéos qui viendront. Et si vous avez des propositions de vidéos, de demandes de vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez le cabinet BK Conseil qui se veut un centre de formation. Nous sommes de renforcement des étudiants, des professionnels de la chose comptable ou toute autre personne qui désire utiliser un logiciel dans un domaine précis. Merci et à bientôt.